Alors donc aujourd'hui, comment se libérer du passé? Déjà, la première chose à faire est d'arrêter de se demander pourquoi. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi mes parents étaient comme ça? Super, merci Aminata, j'adore. Pourquoi mes parents étaient comme ça? Pourquoi j'ai perdu telle personne? Pourquoi on m'a trompé? Pourquoi j'ai été licenciée? Pourquoi j'ai vécu ça? Je vais vous donner la réponse tout de suite, en fait. Arrêtez de vous poser cette question, je vais vous donner la réponse. Il vous est arrivé ça pour que vous deveniez aujourd'hui cette femme que vous êtes aujourd'hui, avec toute la force et la puissance que cela vous a conféré. D'accord? Donc arrêtez de vous dire pourquoi j'ai vécu ça. Tout ce qu'on a vécu, on les a vécus pour devenir encore plus forts, pour apprendre de ces choses-là. Parce que déjà, si vous les avez vécues, c'est quelque part vous ne les vivez plus aujourd'hui. Donc déjà, c'est déjà un cadeau en soi. Ça veut dire quelque part vous ne vivez plus dans cette souffrance aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de réaliser votre vie comme vous l'entendez. Vous n'êtes plus dans cette souffrance-là. D'accord? Vous n'êtes plus dans cette douleur-là. D'accord? De manière factuelle. Effectivement, vous pouvez me dire, mais je suis toujours dans la souffrance et de la douleur du souvenir de ce que j'ai vécu. Mais il est là le problème, en fait. Ce n'est qu'un souvenir, c'est fait partie du passé, ça a été imprimé hier. Aujourd'hui, est-ce que vous vivez toujours cette situation-là? Non. Alors, saisissez cette formidable opportunité de vivre une nouvelle vie, une vie où cette souffrance n'existe plus. D'accord? Donc, c'est déjà une opportunité en soi que vous devez saisir. Le inutile, vraiment inutile de se demander à chaque fois pourquoi j'ai vécu ça. Parce que la réponse, vous pouvez l'avoir très simplement, mais vous pouvez aussi ne jamais l'avoir. D'accord? Les choses arrivent dans nos vies pour une raison, toujours pour une raison bien précise, mais surtout pas pour vous punir, d'accord? Et surtout pas pour vous punir toute votre vie, d'accord? Vous avez souffert à ce moment-là, maintenant, aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Et c'est vous qui décidez de vous servir de votre passé pour vous construire ou pour vous détruire. Mais ça, vraiment, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez votre passé pour vous détruire ou pour vous construire et faire de vous une femme plus forte ou un homme plus fort, d'accord? Riche de ces expériences, d'accord? Donc, pour pouvoir être riche de ces expériences, il est essentiel de analyser qu'est-ce que ces expériences vous ont appris. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Comment vous avez dû vous adapter? Comment vous avez dû adapter votre vie, votre façon de penser, vos réactions euh, pour pouvoir survivre quelque part? D'accord? Et donc, notez tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez dû développer comme capacité extraordinaire et honorer ces éléments-là. Dites-vous, waouh, quand même, mine de rien, au fait que j'ai grandi par exemple sans parents ou sans père, sans mère, j'ai dû apprendre à me débrouiller toute seule, à trouver des modèles autour de moi. Donc, qu'est-ce que ça a développé comme capacité? Ben, mes capacités d'adaptation, mes capacités euh, d'autodétermination, mes capacités de débrouillardise, d'accord? Donc, est-ce que j'aurais développé toutes ces capacités-là si j'avais pas eu ces événements-là, ces drames dans ma vie? D'accord? Si vous avez été licencié, ok. Est-ce que finalement, c'était pas une bonne chose pour vous? Est-ce que finalement, c'était pas une manière de vous dire en fait que ce job-là, il n'était pas fait pour vous? D'accord? Donc, posez-vous toujours la question, ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ma vie et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? D'accord? Et une fois que vous avez saisi ce que ça vous a appris, dites-vous, ok, magnifique, j'ai appris ça grâce à cette expérience. Donc, sans ces douleurs-là, j'aurais pas appris ça. Donc, quelque part, je saisis ces expériences comme une opportunité pour moi de grandir, d'évoluer, d'être une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Parce que peut-être, si vous n'avez pas vécu ça, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous n'aurez pas peut-être cette force, cette énergie, cette résilience, cette capacité d'adaptation. Il y en a qui, dès qu'il leur arrive un truc, boum, ils sont complètement anéantis. Vous, non, parce que vous avez déjà vécu des choses difficiles, donc vous savez vous relever
D'accord? Donc, voyez tous les bénéfices que ces expériences passées vous a apporté aujourd'hui. D'accord? Et maintenant, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que tu veux faire des souffrances de ton passé? Est-ce que tu veux en faire un cadeau pour toi, pour devenir une meilleure personne, pour devenir une femme encore plus forte? Ou bien tu décides de te laisser anéantir par ça et te dire toujours pourquoi, 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 et gâcher ta vie comme ça, à poser cette question-là, d'accord? Et à continuer à être dans cette souffrance. Alors cette souffrance, ça s'est arrêté, ça fait partie du passé, donc c'est plus, ça date plus d'aujourd'hui. Mais toi, tu continues à lui donner de la vie, en fait. Tu continues à lui donner de l'existence à ton quotidien. Donc la souffrance du passé, elle existe toujours grâce à toi parce que tu es toujours en train de lui donner de la vie en y pensant, en disant pourquoi, en disant ah j'ai vécu ça, mais t'as vu, mais non, je peux pas. Tu lui donnes du pouvoir en fait, tu lui donnes de la force. Il faut arrêter de donner de la force et de la puissance aux douleurs de votre passé. Enlevez toute cette force-là et concentrez-vous sur ce que vous avez de meilleur aujourd'hui. Mettez le focus sur tout ce qui est positif dans votre vie. Et ça, c'est un exercice à faire au quotidien si ce n'est pas naturel chez vous. Il faut s'entraîner à cela. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, entraînez-vous à relever ce qu'il y a de beau chez vous. D'accord? Que ce soit au niveau physique, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre intérieur, que ce soit juste le fait d'être en vie et dire, comme on dit chez nous, Alhamdulillah, mais le dire avec le cœur, pas juste des mots en fait. D'accord? Donc, Alhamdulillah, ça veut dire louange à Dieu pour ceux qui ne sont pas musulmans. Et bien sûr, ce que je dis, c'est valable pour toutes les personnes, qu'elles soient athées, agnostiques, bouddhistes. D'accord? Donc, remercier l'univers, remercier le Seigneur, remercier vous-même. Merci. Merci Sadia, merci Aminata, merci Catherine, merci Bernadette, merci Amina, merci Fatima d'être encore là aujourd'hui et justement voir comment à votre tour, grâce à ce que vous avez vécu, vous pouvez contribuer autour de vous, contribuer autour de vous. Comment l'expérience que vous avez vécue peut aider d'autres personnes, d'accord? Comment grâce à cette expérience que vous avez réussi à dépasser aujourd'hui, d'accord, vous en êtes sorti, mais il y en a qui sont encore en plein de, d'accord, bah, vous êtes en avance quelque part. Donc maintenant, servez-vous de ce que vous avez vécu pour contribuer et aider d'autres personnes et les inspirer pour qu'à leur tour, ils aient de l'espoir de se dire, ok, j'ai vécu ça, mais je peux m'en sortir, je peux avoir la vie que je veux, je peux construire la vie que je souhaite et devenir la femme que j'ai envie de devenir. D'accord? Parce que c'est entre vos mains. On arrête les excuses. Oui, j'ai vécu ça, donc je peux pas, tu comprends, t'as vu, regarde, elle peut faire ça, mais c'est normal, elle a eu des parents formidables, elle a un mari formidable, elle a des enfants formidables, elle a... Ce sont des excuses, d'accord? Je sais que c'est plus facile pour certaines personnes, mais dites-vous que vous, ce que vous avez vécu, ce sont des forces. Ça vous nourrit. Vous avez une force de résilience extraordinaire et que chaque douleur que vous avez vécue, que vous avez réussi à dépasser, dites-vous que c'est comme si vous avez bâti une armure sur vous, une armure en or, en diamant, en acier, en ce que vous voulez. D'accord? Et c'est des armures que vous avez en plus que d'autres n'ont pas. D'accord? Ceux qui ont vécu une vie tout à fait ordinaire, tout à fait simple, d'accord? Bah, ils n'ont pas cette armure-là, d'accord? Donc peut-être que eux, quand ils vont vivre une chose, bah, il faudrait qu'à leur tour, ils soient résilients. Quand ils vont vivre un événement difficile, il faudrait qu'à leur tour, ils soient résilients. Alors que vous avez cette force-là, vous avez déjà vécu des choses. Donc vous êtes plus forte, ok? Mais c'est vous qui décidez. Est-ce que ça vous rend plus forte ou bien ça vous anéantit et ça vous empêche d'être qui vous voulez être? C'est toi qui décides. C'est une décision et c'est un engagement que tu dois prendre vis-à-vis de toi-même. Aujourd'hui, je décide que mon passé m'apprend, me construit pour devenir une femme meilleure, une femme plus forte, la femme que j'ai envie de devenir. Je choisis de me libérer de mon passé et de faire que mon passé correspond seulement à mon passé
qu'il ne me définit pas et qu'il ne définit surtout pas mon présent et encore moins mon futur. Pourquoi? Tout simplement parce que je le décide. C'est toi qui décides, ta vie t'appartient, c'est toi qui choisis, reprenez le pouvoir de votre vie. D'accord? Arrêtez de croire que ce sont les événements qui dictent ce que vous devez faire aujourd'hui. Ce ne sont pas les événements que vous avez vécus dans le passé ou que vous vivez aujourd'hui qui définissent ce que vous voulez être ou ce que vous êtes. D'accord? C'est vous, tout simplement. Reprenez le pouvoir sur vous-même et sur votre vie. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'Aminata, tu as des choses à compléter? Est-ce que c'est clair pour toi? Je vais descendre un petit peu sur les commentaires. Voilà, c'est d'accepter, voilà, exactement, tout à fait, d'accepter le passé, exactement. Donc le partage est essentiel. Et accepter le passé, mais oui, mais de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter en fait. Ça fait partie de nous, c'est notre identité, ok? Donc on l'accepte. Et ok, l'accepter, c'est pas le subir encore aujourd'hui. Non, l'accepter, c'est dire, ok, j'ai vécu ça, ça a été dur, ok, bon, il peut y avoir une période de deuil nécessaire, qui est nécessaire, ok, mais pas de manière indéterminée, ok. Donc j'ai eu ma période de deuil, aujourd'hui ça va mieux, maintenant j'accepte d'avoir vécu ça et je vais de l'avant. Ça ne m'empêche pas de vivre la vie que je veux, ça ne m'empêche pas d'être la femme que je veux être, non, pas du tout. C'est toi qui choisis. Et maintenant, dis-toi que ce qu'en plus, ce que tu as vécu, ça va te permettre d'inspirer d'autres personnes, que tu vas pouvoir contribuer, contribuer. Servez-vous de votre douleur pour pouvoir aider d'autres personnes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment essentiel. C'est assez clair. Merci. Ouais, c'est ça. C'est ma marque de fabrique. Être clair et efficace pour être le plus applicable aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres choses à dire, voilà. En tout cas, moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est ça. Et en tout cas, entre nous, pour moi, les femmes les plus inspirantes, eh ben, c'est celles qui ont vécu les choses les plus difficiles dans leur vie. Regardez Oprah Winfrey. Non, mais c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu son parcours, c'est incroyable. Attends, elle a été, je crois, violée par son oncle, elle a été abandonnée par ses parents, je crois, elle a vécu chez sa grand-mère, ou je sais plus chez qui. Donc, rejet des parents, viol, répétition. Elle a été rejetée quand elle a voulu être présentatrice télé, on lui a dit que t'es pas faite pour faire de la télé. Et regardez aujourd'hui le résultat, d'accord? Est-ce que, est-ce que elle aurait été la femme extraordinaire qu'elle est aujourd'hui si elle n'avait pas vécu tous ces traumatismes? On ne sait pas. Mais je pense que oui, elle ne serait pas aussi forte, elle ne serait pas aussi inspirante. D'accord? Donc, servez-vous de votre passé comme une force, pas comme un frein. C'est une force. OK? Voilà. Donc, tu sais, on s'en veut parfois, mais dès lors qu'on accepte, on grandit. Oui, effectivement, ça, c'est un point que je voulais aussi aborder. Pardonnez-vous. OK. Donc, parfois, on a vécu des choses dans le passé dont on est responsable. D'accord? Ça peut arriver. Bah oui, d'accord. On fait tous des erreurs. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous peut-être de ne pas avoir fait les bons choix. D'accord? Peut-être vous avez choisi un mari qui n'était pas le mari idéal. Il a été violent avec vous. Il a été désagréable avec vous. Pardonnez-vous. OK? On fait tous des erreurs. Et d'abord, vous n'allez pas vous pardonner quelqu'un qui a été violent avec vous. Mais quelque part, on doit aussi faire des choix éclairés dans nos vies. Ça, c'est important. D'accord? Et pour pouvoir faire des choix éclairés, on doit être OK avec nous et arrêter de s'accabler de charges qui ne nous appartiennent pas. D'accord? Parce que quand on est trop, quand on se charge trop de choses, on se sent trop coupable, on prend jamais les bonnes décisions. D'accord? On continue à s'auto-punir en faisant des choix qui vont nous détruire. Et des fois, on le sait en avance. On sait que telle personne va être néfaste pour nous. Mais on y va quand même, parce que quelque part, on est dans un processus d'autodestruction, parce qu'on ne veut pas se pardonner. OK? Donc, pardonnez-vous. Hein? On se pardonne. Tout le monde fait des erreurs. Pardonne-toi. OK?
Et tu as la chance d'être encore en vie aujourd'hui et de redéfinir ton présent et de reconstruire ta vie et de choisir ta vie comme elle sera pour toi et pour tes enfants et pour ton entourage. Ok. Donc saisissez cette opportunité d'être encore en vie et de pouvoir réaliser la vie que vous voulez avoir. Et arrêtez avec ce passé. J'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Ok, tu l'as vécu, accepte-le, pardonne-toi et on avance. Qu'est-ce que j'ai appris de mon passé? Comment ce que j'ai appris dans mon passé peut servir mon présent? C'est la seule incidence que le passé peut avoir dans votre vie aujourd'hui, c'est juste être un atout pour mieux appréhender votre présent. Le reste, on met de côté. Et c'est vous qui décidez. C'est toi qui décides si tu veux en faire une force ou si tu veux en faire un frein. C'est toi qui décides. Eh oui, on a la pleine responsabilité de notre vie. C'est toi qui décides. Fais-en une force. Et sers-toi-en pour inspirer d'autres personnes. Voilà. Donc, moi, je suis ravie de vous avoir partagé cette capsule. Et bien sûr, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'aller plus profondément dans la connaissance de vous-même, dans votre confiance, dans la libération de votre passé, vous pouvez bien sûr me joindre en message privé et prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, bon, en tout cas, j'étais ravie. Si vous avez des questions, moi, j'aimerais beaucoup continuer à vous faire des lives comme ça. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous inspire et si vous souhaitez que j'en fasse d'autres pour les semaines à venir. En tout cas, je serais ravie de le faire. Si vous avez des questions justement que vous souhaiterez que j'aborde, mettez-les-moi en commentaire. Si c'est plus intime, vous pouvez me les envoyer en MP, je serais ravie d'y répondre. D'accord?